Salut, moi c'est Mickaël. Aujourd'hui je vais vous présenter la deuxième vidéo de ma petite série. Donc là, c'est-à-dire on va approfondir le pré-lavage d'une voiture. Donc là aujourd'hui on va utiliser, comme vous voyez derrière moi, la voiture de ma femme. On se regarde l'intro et on en parle juste après. Donc pour commencer, qu'est-ce que le pré-lavage? Donc le pré-lavage, c'est tout simplement, d'abord, premièrement, il vous faut un nettoyeur haute pression, un canon à mousse. Donc après, peu importe la marque, ça marche, c'est exactement la même chose, ça marche aussi bien. Donc certains canons font plus ou moins de mousse, mais ça n'a pas grande importance. De toute façon, dans le descriptif de la vidéo, je vous mettrai 2-3 liens de canons à mousse. Comme ça, ce sera à vous de faire votre choix. Donc le pré-lavage, ça permet de nettoyer, on va dire, en grande partie votre voiture sans action mécanique, donc sans frotter. Beaucoup de gens ne font pas le pré-lavage, ils prennent un seau, du shampoing et vas-y que je te frotte sur la voiture. Donc c'est là le problème. Avec l'action mécanique et la cochonnerie, eh ben, ça raye tout simplement. Donc avec le pré-lavage, on pulvérise une mousse qui permet de décoller le film routier. Donc sans action mécanique, une fois qu'on rince, toutes les impuretés, tout au moins en grande partie, se trouvent au sol. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc pour le moment, on va regarder d'abord l'état de la voiture et après on continue. Allez, on se regarde ça. Voilà, donc là on va faire le tour du véhicule pour vous montrer qu'il n'est pas vraiment propre. Donc là c'est la voiture de ma femme. On se regarde ça d'un peu plus près. Donc je m'approche, donc pas mal de terre en dessous. Là c'est vrai que c'est vraiment pas terrible. Donc la carrosserie est quand même relativement sale. Donc là ça fait un petit moment que je lui ai pas lavé sa voiture. Mais franchement, ça en a besoin. Donc on fait un petit tour rapide. Donc de l'agadou, principalement de la poussière. Bon alors la malle arrière, n'en parlons pas. C'est un petit peu la catastrophe, comme on peut le voir. C'est franchement dégoûtant. Donc là on va vraiment réellement voir ce que donne le pré-lavage. Donc là ce sera bien sûr un pré-lavage safe. Donc on fait le tour, on va faire ça rapidement parce que tout le monde a vu une voiture sale. C'est juste pour vous montrer que je ne fais pas ça sur un véhicule propre. Donc je finis le tour rapidement. Voilà, on arrive à la fin. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une voiture qui roule tous les jours. Une voiture de monsieur et madame tout le monde. Donc maintenant, avant de commencer le pré-lavage, on va tout d'abord rincer le véhicule. Ça va permettre de retirer quand même un petit peu quelques impuretés, mais surtout humidifier la terre pour qu'elle se décolle plus facilement. Donc on commence tout de suite. On va commencer d'abord par humidifier le bas. On pense aussi à nettoyer sous les ailes pour humidifier correctement la carrosserie. Donc moi, c'est un premier point que je fais. Je commence toujours par ça. Certains ne le font pas. Mais personnellement, moi qui suis en campagne et que les voitures roulent tous les jours, il faut quand même bien imbiber tout ce qui est terre. Donc c'est préférable. Personnellement, je commence par ça. Donc on humidifie la carrosserie. Donc on commence par le bas. Donc là, ça va faire un petit peu de bruit. On pense à nettoyer dessous pour retirer un maximum de cochonneries. Voilà. Donc on humidifie toujours le bas. Ça va permettre de décoller quand même plus facilement tout ce qui est terre, donc les grosses impuretés. Donc je vais essayer de faire vite pour pas que la vidéo dure des heures. Je vais essayer de faire ça pour toi, pour pas que ça te prenne trop de temps, tout simplement. Donc on rince correctement le véhicule. On pense à l'arrière qui était très sale, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc on en profite, on le rince correctement aussi. Le dessous du pare-choc arrière. Donc voilà, même chose à l'arrière. Donc à l'arrière, là, il y a beaucoup de terre, donc on en profite pour bien l'humidifier. Ça va en tirer quand même pas mal. Donc on y va franchement à plat. Donc là, je vais faire le tour parce que je vais finir par m'emmêler les pinceaux dans mon fil. Donc je fais le tour. On en profite pour nettoyer l'avant.
du véhicule, on humidifie. On pense à bien humidifier le dessous du pare-choc avant. Ensuite, on va s'occuper de ma dernière partie. Voilà. Donc, le garde-boue. Tac. Et après, tout simplement, on humidifie le reste du véhicule. Voilà. Ça va quand même permettre d'aider le pré-lavage à faire son travail. Hop là, je me dépêche. On humidifie le reste. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la phase de pré-lavage proprement dit. Donc vous avez plusieurs shampoings de pré-lavage. Donc moi personnellement, j'ai choisi celui-ci. Donc il y en a d'autres comme celui de chez Alchimie 7, Valet Pro, etc., etc. Donc il y a énormément de très bons shampoings safe. Donc là, c'est un shampoing safe pour l'entretien. Donc vous prenez tout simplement votre verre mesureur et vous mettez 90 ml dans votre petit verre. Donc pas 80 ni 100, 90 ml, il faut être relativement précis. Donc là, on met une dose. On pense à refermer son bouchon pour éviter de faire des conneries. Au préalable, on a rempli le réservoir de son canon à mousse avec de l'eau. Donc là, 910 ml d'eau dans le réservoir du canon à mousse. Puis on y incorpore le shampoing de pré-lavage. Donc là, vous voyez, ça ne fait pas énormément de mousse, ça ne déborde pas. Si vous mettez d'abord le shampoing de pré-lavage puis l'eau, la mousse va totalement déborder de partout. Donc vous allez perdre du produit et saloper tout simplement ton canon à mousse. Donc c'est pas terrible. On met d'abord l'eau puis le shampoing de pré-lavage. Ensuite, on prend son canon à mousse et tout simplement on remet le bouchon et on le serre correctement. Ensuite, on va prendre le fusil de votre nettoyeur haute pression. Donc là, on enlève le fusil, tout simplement. On évite de se faire tremper, c'est pas plus mal. Et ensuite, voilà, vous connectez votre canon à mousse tout simplement comme ça. Donc pour le pré-lavage, on va d'abord envoyer la mousse sur le bas. Donc c'est pas la peine non plus que votre canon à mousse soit trop près du véhicule. Vous vous mettez à peu près à 1 mètre, 1 mètre 50, ça suffit largement pour dissiper la mousse partout. Donc on pulvérise d'abord la mousse sur le bas. Donc on va commencer par ça. On pulvérise la mousse sur le bas. Voilà, on pense en mettre sur les jantes aussi, le dessous. Voilà, donc on commence toujours par le bas, c'est une règle. On va faire l'arrière, tout simplement. Je vais penser, tiens, j'ai oublié de mettre ma deuxième caméra en route. Eh ben, on va la mettre maintenant. Hop là, je mets ma deuxième caméra directement. Désolé pour l'attente. Donc on continue. On pulvérise le dessous, le bas du véhicule. On va faire le tour parce que mon fil ne fait pas 50 mètres non plus. Voilà, on en profite pour faire l'avant du véhicule. Le dessous, ici aussi, on finit la jante et l'aile. Ensuite, on va faire le dessus du véhicule et on va redescendre, tout simplement. Donc là, maintenant, on attaque le dessus. Voilà, on pulvérise sur toute la surface de la voiture. On continue à l'arrière aussi. Voilà, donc il faut recouvrir la totalité du véhicule avec la mousse de pré-lavage. Donc
Là, votre véhicule est recouvert, donc vous pouvez tout simplement poser votre canon à mousse. Alors moi, comme un couillon, j'ai oublié mon pinceau, je vais aller le chercher. Excusez-moi, hop là. Bon, ben comme quoi, quand on n'a pas de tête, comme disait mon père, eh bien, on a des jambes. On cherche le pinceau, le voici. Hop là. Donc, pendant ce temps-là, donc maintenant, on attend à peu près 5 minutes que le shampoing de pré-lavage décolle les impuretés. Donc pendant ce temps-là, vous vous munissez toujours d'un pinceau de detailing avec une virole en plastique et on en profite pour nettoyer tous les joints. Donc les joints de porte, les joints de fenêtre, les rétroviseurs, enfin tout simplement tous les endroits inaccessibles. Donc je ne vais pas tout vous montrer hein, parce que vous savez où sont les joints de votre véhicule. Je vais couper et dès que j'ai fini, je reviens vers toi. Donc voilà, maintenant tu remets ton fusil de nettoyeur haute pression avec la rallonge et une buse. Donc moi personnellement, comme j'avais dit sur la première vidéo, donc une buse spécialement conçue pour l'automobile, donc avec un jet diffus et non un jet bâton. Hein. Une trop grosse pression sur certains véhicules peut endommager le vernis, donc il vaut mieux avoir un jet diffus. Donc bien sûr, cette vidéo, c'est le numéro 2. Le numéro 1, je vais vous mettre le lien juste en dessus, c'est tout simplement la première étape, c'est comment nettoyer ses jantes. Donc là, c'est la deuxième étape, c'est le pré-lavage. Donc maintenant, les 5 minutes sont passées. J'ai passé un coup de pinceau sur la calandre, sur les petits endroits inaccessibles, les joints, les essuie-glaces. Il faut penser à nettoyer sous les essuie-glaces et les essuie-glaces eux-mêmes. Donc le caoutchouc, vous passez un coup de pinceau, ça permet de les nettoyer. Donc tous les endroits inaccessibles sont passés au pinceau. Donc maintenant on va passer à l'étape du rinçage. Donc on commence encore une fois par le bas du véhicule. Hein, donc là c'est tout simplement la pression de votre nettoyeur haute pression qui va activer le décollement. Donc on commence par le bas parce que tout simplement c'est le bas qui est le plus sale. Donc on rince d'abord le bas du véhicule. Voilà. Donc on pense à faire le rinçage dessous hein, pour pas laisser de la mousse de partout. On re-rince les jantes correctement. Alors vous n'hésitez pas. Un bon rinçage, on va faire d'abord le bas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Un bon rinçage. Là, comme vous ne pouvez pas le voir, mais déjà tout ce qui est terre a disparu. C'est déjà un très très bon point. Donc franchement, le pré-lavage, déjà c'est sympa à faire, mais c'est vraiment utile. Hein. Et puis aussi, le côté qui est pas mal, c'est que ça va vous retirer la grande majorité des cochonneries sans faire grand chose. Donc c'est quand même cool, tout simplement. Donc on continue, on rince le bas, on en profite pour faire le dessous du pare-choc. Voilà. Alors vous inquiétez pas, la mousse du haut redescend, mais c'est normal, on va y revenir après. Donc on nettoie le bas. Voilà. On pense à bien décrasser le dessous qui est vraiment rempli de terre. Ma femme doit faire du 4x4, c'est pas possible vu la terre qu'il y a là-dessous. C'est impressionnant. On rince tout ça correctement. Voilà. Je vais faire le tour hein, parce que comme tout à l'heure, eh ben, mon tuyau est un peu short pour faire la totalité du tour de cette voiture. Et puis le but aussi, c'est de ne pas abîmer le véhicule à l'aide du tuyau du Karcher. Donc on fait attention, il vaut mieux faire le tour. On fait l'avant. Voilà. On pense à faire le dessous du pare-choc. On rince jusqu'au bout. On va finir ici parce que tout à l'heure j'étais un peu short en tuyau. Voilà, et donc maintenant on va attaquer
le rinçage. Donc on va commencer par le dessus et on va descendre jusqu'en bas. Donc on nettoie tout le toit du véhicule. On commence par ça. On rince. Voilà. Donc le rinçage est relativement important pour enlever, on va dire, quasiment la totalité des résidus de shampoing de prélavage. Donc on rince abondamment. On pense ici au niveau des essuie-glaces à bien rincer parce que généralement il reste du produit qui saigne. Dans les joints du toit aussi. Donc on rince abondamment tout ça. Hein, c'est quand même une étape qui est sympa à faire, mais il ne faut pas négliger faire ces petits points de détail. Voilà. Donc là, on en profite, on rince correctement aussi les joints. Une fois que je vais avoir fini, je vais attraper une de mes caméras et je vais vous montrer le résultat d'un shampoing de prélavage une fois que tout est rincé. Comme vous allez faire la différence entre au début de la vidéo et juste après le prélavage, rien que là, ça a quand même retiré énormément d'impuretés sur le véhicule. Et puis franchement, c'est super fun à faire. Personnellement, j'adore balancer de la mousse sur les voitures. C'est un petit kiff personnel. Je suis comme un enfant. Remarque, mes enfants aussi aiment faire le prélavage. De temps en temps, je leur laisse le canon à mousse et ils s'amusent comme des petits fous sur la voiture à balancer de la mousse. Donc il n'y a rien de dangereux, hein. C'est juste de la mousse qu'on pulvérise sur le véhicule. Donc tout ça, le prélavage, c'est un petit peu long, tout ce qui est phase de rinçage, etc. C'est vrai que c'est long, hein. On peut pas dire le contraire, mais c'est vraiment important. Voilà, ça évite de provoquer tout simplement des micro-rayures pour pas grand-chose. Donc là, c'est une étape qui est pour moi primordiale pour éviter, on va dire, entre 60 et 70% des micro-rayures que les gens provoquent avec le lavage. Donc là, c'est une étape qui est importante si vous voulez tout simplement pas abîmer votre véhicule ou alors aussi pour vous faciliter grandement la vie. C'est vraiment très appréciable. Voilà. Donc là, j'ai fini le rinçage. Normalement, je n'ai rien oublié. J'attrape ma caméra et on regarde le résultat juste après le prélavage. Donc je vais quand même rincer un petit peu ici, hein, parce que là, j'ai oublié, j'y pense pas, mais moi j'ai des voitures super basses. Mais la voiture de ma femme est vraiment très haute, donc le dessous, on y a accès facilement. Voilà, j'attrape ma caméra. Et puis maintenant, je vais vous montrer d'un peu plus près, comme tout à l'heure, mais juste après le prélavage. Je décroche ma caméra de son trépied. On va essayer de ne pas trop remuer. Hop là. Voilà, donc j'attrape ma caméra, je vous montre ça directement, sans couper. Donc là, j'espère que vous allez bien voir, mais le dessous du véhicule qui était extrêmement sale au début, juste avec un prélavage et quelques coups de nettoyeur haute pression, est redevenu vraiment presque propre. Donc bien sûr, juste après, il y aura le lavage avec la technique des deux seaux pour vraiment affiner le lavage. Donc là, ce sera la prochaine vidéo. Donc ce sera le lavage avec la technique des deux seaux. Mais là, comme vous pouvez le voir déjà, rien que le prélavage a retiré une grande majorité des impuretés qu'on trouve sur le véhicule. Donc là, franchement, le véhicule est quasi propre. Ça a fait énormément de boulot. Et puis franchement, c'est vraiment fun comme étape. Donc là, comme vous pouvez le voir, toute la cochonnerie qui était incrustée à l'arrière, eh bien, est tout simplement partie. Donc le shampoing de prélavage marche bien. Certains marchent plus ou moins bien, mais celui-là, celui de Starnaglos, personnellement, je l'apprécie. Il marche très très bien. Ma bouteille est quasiment vide, donc ça prouve que je l'utilise relativement souvent. Donc vous voyez les bas de caisse, même de ce côté-là, le film routier est quasiment parti dans sa totalité.
J'avais une chueur d'oiseau sur le capot. Donc on va regarder si elle est partie. Elle était par là. Oui, effectivement, elle est partie. Donc le shampoing de pré-lavage a quand même enlevé, on va dire, bien 70% des cochonneries, voire plus. Donc le résultat est quand même là. Tout simplement, le pré-lavage est pour moi indispensable. Donc si tu as apprécié ma vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime et bien sûr à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné. N'oublie pas d'activer la cloche tout simplement pour être averti sur ma prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sera sur le lavage avec la technique des dessous. Donc là c'est la 3e étape qui va arriver normalement la semaine prochaine. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Rhythm.